Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui occupera l'agenda législatif européen pour les prochains mois à venir. Ce sujet, c'est le paquet mobilité qui sera présenté le 31 mai par la Commission européenne. Alors, le paquet mobilité, c'est quoi? C'est un ensemble de textes législatifs qui va modifier en profondeur les règles européennes qui régissent les transports routiers. Les règles sur les temps de repos, sur la durée de conduite hebdomadaire maximale, sur les contrôles, sur l'application du salaire minimum pour les chauffeurs routiers détachés au sein de l'Union européenne, sur les obligations à respecter pour obtenir la licence communautaire de transport routier ou encore sur la fiscalité des infrastructures routières. C'est donc un dossier fondamental, aux multiples enjeux, qui va toucher directement les citoyens européens, la vie et l'organisation quotidienne de plus de 2 millions de chauffeurs routiers et plus de 500 000 entreprises à travers toute l'Europe. À l'heure où le président de la Commission européenne s'est engagé en faveur d'une Europe sociale, en faisant du principe élémentaire à travail égal, salaire égal sur un même lieu, un pilier du socle européen des droits sociaux, il faut passer des discours aux actes. Et pour la Commission européenne, le paquet mobilité, c'est l'occasion de passer aux actes. C'est l'occasion de montrer que l'Europe peut et va concrètement améliorer les conditions de travail de millions de travailleurs européens pour mettre fin à la dégradation des conditions de travail et au dumping social dans un secteur clé du marché intérieur. C'est dans ce cadre que les députés européens viennent d'adopter une résolution qui décline les grandes priorités du Parlement européen sur tous ces enjeux. Le message du Parlement européen est clair. Nous rejetons toute libéralisation accrue du marché des transports routiers et demandons que la dimension sociale soit au cœur des futures propositions de la Commission. Le principe à travail égal, salaire égal doit continuer de s'appliquer pleinement aux chauffeurs routiers européens. Nous appelons à lutter contre les pratiques frauduleuses qui consistent à ouvrir des sociétés fictives dans des pays européens pour jouer sur les différences salariales et mettre en concurrence les travailleurs entre eux. Nous demandons à la Commission de promouvoir une concurrence loyale, encadrée, en éradiquant ces pratiques qui minent profondément le marché intérieur de l'Union européenne. Au-delà des aspects sociaux, cette résolution appelle également la Commission à promouvoir une fiscalité environnementale pour les infrastructures routières afin d'intégrer davantage le principe pollueur-payeur et favoriser la transition vers une mobilité plus propre. Après le vote sur cette résolution, tout ne fait que commencer. Et je ne manquerai pas de vous tenir régulièrement informés du travail parlementaire sur les futures propositions législatives de ce paquet mobilité. Car j'aimerais souligner qu'il n'est pas question ici d'un enjeu sectoriel, mais bien de la réalisation et de la concrétisation d'une Europe sociale qui protège les travailleurs et les citoyens européens. Nous n'avons pas le droit de nous tromper, ne ratons pas cette occasion.